Qu'est-ce que le Yin Yoga et est-ce que le Yin Yoga est une pratique entière en elle-même? Si oui, sinon, à quoi on doit faire attention lorsqu'on pratique le Yin Yoga? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette capsule sur les styles de yoga. Donc, on a vu beaucoup de styles de yoga. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire juste en dessous. Donc, vous cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche, puis vous allez avoir régulièrement des cours de yoga complets, des capsules sur la philosophie, des capsules sur l'anatomie spécifiquement appliquées pour le yoga, des capsules sur la méditation, sur les pranayamas, sur comment faire pour bien vivre dans sa vie de tous les jours également. Donc, transporter le yoga à l'extérieur de son tapis de yoga. Une super chaîne de yoga extraordinaire sur YouTube, unique en son genre. Et je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga, de cette chaîne également, et aussi de l'Université internationale de yoga, où on donne des formations de profs qui sont vraiment exceptionnelles. Et aujourd'hui, ce dont on parle, c'est le Yoga Yin ou le Yin Yoga. Je sais jamais, là, comme j'ai appris beaucoup de choses en anglais, je sais pas lequel on dit en français, probablement le Yoga Yin. Et comme c'est quand même beaucoup pratiqué, le Yoga Yin, je voulais absolument partager des informations importantes sur ce sujet. Donc, tout d'abord, c'est quoi le Yoga Yin? Ce sont des postures qu'on va tenir, dans lesquelles on va rester pendant de longues périodes, comme on fait en yoga restaurateur, et pendant lesquelles on va vouloir étirer, là, autant le but du yoga restaurateur, c'est la détente, la présence à soi, être connecté à soi, relâcher le plus possible. Dans le yoga Yin, dans sa forme traditionnelle, mais bon, ça date des années 70, donc ça fait pas si longtemps, là. Mais dans sa forme plus traditionnelle, on reste dans la posture pour étirer, créer de l'espace dans les articulations. Donc, lorsqu'on parle articulation, moi, je suis toujours un petit peu frileuse parce que une articulation, c'est là où on veut pas se blesser. Donc, on peut facilement étirer un muscle, il n'y a aucun souci. Une articulation, c'est ce qui nous permet de bouger comme un genou, une cheville, une hanche, les épaules, coudes, poignets. Chacune des vertèbres de la colonne vertébrale est une articulation parce qu'elle est articulée, c'est ce qui nous permet de bouger. Donc, le cou, le bas du dos, sacro-iliaque, ce sont toutes des articulations qu'on veut protéger en yoga. C'est super important. Et le but du Yoga Yin, c'est d'étirer ces articulations. Donc, qu'est-ce qu'on étire dans les articulations en général? Des tendons et des ligaments. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un tendon et un ligament, c'est pas un muscle. Un muscle, c'est fait pour... Là, j'amplifie tout, hein? J'amplifie. Donc, un muscle, c'est fait pour... D'abord, son rôle, c'est de se contracter. Et il peut aussi s'étirer. Donc, si par exemple, en ce moment, je contracte mon biceps, mon triceps va s'étirer. C'est fait comme ça. C'est comme ça que le corps fonctionne. Mais les tendons et les ligaments qui attachent deux os ensemble ou encore qui attachent un os et un muscle ensemble sont faits pour stabiliser. Donc, oui, certaines personnes vont gagner à créer de l'espace dans les articulations, mais pas tout le monde. Puis c'est là, j'en parle tout de suite au départ là, pour le Yoga Yin. Il y a des bienfaits qui sont intéressants parce qu'on va créer davantage d'espace dans les articulations, comme je pense entre autres aux hanches. Beaucoup de gens peuvent être tendus au niveau des hanches, mais souvent, les gens qui sont tendus au niveau des hanches ou encore de d'autres articulations, c'est pas eux qui vont faire le Yoga Yin. C'est des gens qui sont déjà hyper flexibles puis que pour eux, ils vont s'étendre de tout leur long, ils vont s'étirer encore plus. Donc, c'est un peu là où est le danger par rapport au Yoga Yin. C'est si vous êtes, par exemple, une jeune femme super flexible qui va facilement dans des extensions et qui est capable d'aller très très loin lorsqu'elle va dans son étirement, le Yoga Yin n'est pas approprié. En général, pour ces gens-là, ce que ces femmes ont besoin, c'est beaucoup plus de renforcement, donc de rester dans des postures actives et non pas d'être dans une posture où il va y avoir de l'étirement. Par contre, je reprends mon exemple de vélo d'hier, quelqu'un qui fait du vélo qui est hyper tendu,
va gagner énormément à faire du yoga yin, mais lui, il risque de se dire « Oh non, c'est beaucoup trop douloureux, je veux pas rester là-dedans, c'est trop intense. » Donc, c'est pour ça qu'on va choisir soit peut-être le yoga restaurateur, mais en même temps, restaurateur ou yoga yin sera super approprié pour cette personne pour trouver l'équilibre entre les deux. Donc, le yoga yin s'adresse à des gens qui ont beaucoup de tension musculaire et qui ont besoin de créer de l'espace au niveau des articulations. Comme je l'ai mentionné, pour le yoga restaurateur, c'est la même chose aussi pour le yoga yin. Ce n'est pas une pratique complète en soi. Donc, on veut combiner le yoga yin avec, même chose, une pratique de yoga yin avec 2 pratiques de yoga plus vigoureux. Puis, qu'est-ce qui est super important? Donc, si vous pratiquez le yoga yin, qu'est-ce qui est super important? C'est d'abord de trouver l'endroit où vous êtes en équilibre. Donc, ce que je veux dire, je vais faire un exemple. Ça peut être un peu complexe à comprendre. Je vais prendre par exemple la posture du pigeon. Donc, c'est une posture qu'on va pratiquer en yoga yin. Et si je m'en vais dans la posture du pigeon, ce qu'on va souvent voir dans le pigeon, c'est quelque chose comme ça, où on descend encore le plus possible. Comme vous voyez, je pourrais être bonne candidate pour ne pas enseigner le yoga yin. Et on descend jusqu'au sol. Si vous voyez, mon bassin n'est pas en équilibre ici. Je suis pas égale le bassin, le côté gauche et le côté droit du bassin, ce qui serait plutôt ici. Puis pour moi, ce serait à cet endroit que je voudrais pouvoir aller dans le yoga yin. Donc, une fois qu'on a trouvé son endroit, donc ça, on est en déséquilibre, on respecte pas l'alignement, la morphologie des corps, la façon dont il aime bouger ou encore la façon dont il aime s'étirer. Si je veux étirer les bons ligaments, les bons tendons, je vais dans ma posture ici, je trouve cet endroit et ensuite, je me laisse fondre dans la posture de yoga yin. Et on va utiliser la respiration pour pouvoir se détendre. Puis, il y a plus que ça que je peux vous recommander aussi pour le yoga yin, plus que la respiration, parce que souvent, c'est l'outil qu'on va utiliser. Mais si vous connaissez un petit peu le yoga Kripalu, ce qui doit commencer à arriver, vous connaissez peut-être RRSOP. Donc, RRSOP, respirer, relaxer, sentir, observer, permettre, va vous permettre effectivement de respirer, mais d'aller tranquillement vers le lâcher-prise et va transformer cette expérience, plutôt que ce soit juste une expérience d'étirement de tendons et de ligaments, en une expérience plus spirituelle où vous pouvez vous connecter à vous-même et découvrir comment vous faites pour lâcher prise, pour vous abandonner. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager qui est vraiment, vraiment important. Lorsque vous pratiquez le yoga yin, premièrement, c'est de ne pas aller dans l'amplitude, mais d'avoir la forme de la posture. C'est quelque chose qui est super important parce que si vous êtes dans l'amplitude, vous aurez plus la forme, vous allez être plutôt dans l'amplitude de l'ego, plutôt que d'être dans la forme qui est associée à l'âme, puis vous allez aller plus loin que ce que votre corps peut vraiment aller. C'est là où le risque de blessure peut être important au niveau sacro-iliaque. On voit beaucoup là. Sacro-iliaque, bas du dos, c'est des endroits qui sont quand même un peu touchés là, à partir avec le yoga yin. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de combiner yin avec une pratique de yoga ou une pratique sportive plus vigoureuse pour maintenir votre corps en bonne santé, pour que les articulations fonctionnent bien. Comme par exemple, si on étire, je pense ici à la hanche, donc si on étire les muscles, parce qu'évidemment les muscles s'étirent, là, c'est sûr, ils n'ont pas le choix, ils sont là. Donc si on étire les muscles, tendons et ligaments, mais on veut aussi avoir une pratique qui va nous permettre de renforcer les muscles qui sont associés, qui maintiennent en place la hanche. Donc c'est quelque chose, on veut vraiment avoir cette combinaison. Très, très important. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé.
Et j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous retenez du yoga yin, qu'est-ce qui est important pour vous, c'est quoi le petit mot là qui fait ah oui, ça je comprends. Ça, je savais pas, je vais le mettre en place. Ça, je savais, puis t'as renforcé cette idée-là. Donc, je vous invite à l'écrire dans les commentaires ci-dessous. Et aussi, en même temps, vous cliquez sur le petit j'aime, le pouce vers le haut. Donc, c'est super apprécié. Si vous le voulez, vous pouvez partager les vidéos, bien évidemment, parce que sur le web, comme ça, toutes les vidéos de YouTube, ce sont des vidéos qui sont partageables. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et peut-être que vous serez dans l'ambiance yin aujourd'hui. Je vous embrasse et on se retrouve demain avec le yoga thérapeutique. Magnifique journée. Namasté.